Et aujourd'hui, bah, il y a des SaaS qui se vendent à des millions de dollars. Ça me prenait genre une semaine à faire. Moi, j'arrive à le faire en quelques minutes, on va dire, en quelques heures. Il y en a beaucoup, ils voient pas encore vraiment la puissance du truc. Il y en a, ils voient pas que c'est un outil révolutionnaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Sofiane Maroc, entrepreneur d'IA, les SaaS et beaucoup d'autres choses. L'objectif, c'est vraiment d'en savoir plus. L'entrepreneur, qu'est-ce qui a fait succès, par quoi il est passé, parce que son parcours est très très inspirant d'entrepreneurs ou des personnes qui veulent devenir entrepreneurs. On va parler d'IA, on va parler de Claude, on va parler de beaucoup de choses. Comment ça va, Sofiane? Bah écoute, ça va très bien et toi, Elias? Ça va super bien, ça va super bien. Sofiane, Ça fait pour la longtemps. petite anecdote, connu il y a un an, je crois, 2 ans, on avait Ouais, il y a échangé. un an à peu près. Voilà, il y a un an après, on avait échangé ensemble. Et puis, on s'est vu il y a quelques mois à Strasbourg, je crois, début novembre, autour du 11 novembre, Ouais, je crois. Tu étais venu en week-end. c'est ça, exactement. À On côté du s'était Parlement européen. exactement, Ouais. exactement. Et c'était une super rencontre. J'ai super adoré et c'est pour ça aussi aujourd'hui je l'ai invité pour vraiment mettre en lumière aussi des personnes que j'adore, que j'aime échanger. On parle de tout. Et lui, notre invité. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, ce que Ouais, bah déjà merci pour l'invitation. Bah, c'est un plaisir d'être là également. Moi je m'appelle Sofiane, donc en fait 35 ans. En fait moi je suis à la base je suis ingénieur en informatique. J'ai développé des systèmes, des applications pour des grosses boîtes pendant on va dire une quinzaine d'années à ma sortie d'école et puis jusqu'à quasiment il y a quelques mois on va dire. Et entre-temps j'ai développé quelques projets entrepreneuriaux dans la formation, communication, etc. Et on va dire depuis allez on va dire 3 4 ans je me suis spécialisé beaucoup dans l'IA et les SaaS. L'IA, ça fait un moment. Et puis, comme moi, je suis dev de métier, j'ai beaucoup utilisé l'IA pour, on va dire, accélérer ma productivité et pour développer des produits SaaS divers et variés, hein, donc des applications qui ont pour but de générer des revenus. Et puis, on va dire que là, ça fait 2 3 mois que je suis à 100% en mode entrepreneur parce que j'avais toujours des missions un peu qui me prenaient beaucoup de temps. Et là, je suis vraiment focus en mode création de contenu, marketing et puis ouais, mes activités vraiment sont liées à ce que je fais. Ok, super, merci pour ta présentation. Donc ouais, voilà, du coup, tu l'as dit, toi, ta spécialité, c'est vraiment l'informatique et plutôt les applications, les SaaS. Et tu as utilisé l'IA pour expliquer à d'autres personnes qu'eux aussi puissent lancer leur propre outil, leur propre SaaS. Comment tu te positionnes sur le marché? Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit sur l'IA. Comment tu te Ouais. positionnes sur ce marché-là, toi? Ouais, alors là, moi, aujourd'hui, je suis vraiment positionné sur un segment, on va dire, plus apprendre à maîtriser Claude Code parce que c'est, on va dire, un outil qui est vachement puissant. Moi, si tu veux, cet outil-là, je l'ai découvert vraiment depuis le départ parce que moi, comme je disais, je développais beaucoup de SaaS et du coup, pour développer des SaaS, bah, pour aller plus vite, on utilise ce qu'on appelle des assistants coding qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur nos tâches. Et ça a commencé depuis un certain temps déjà, maintenant, depuis même 1 2 ans. Donc moi, j'étais très, entre guillemets, à jour sur ces technos. Ok. Alors, ça a commencé avec Cursor, ça a commencé avec Visual Studio. Il y a eu des tentatives avec ChatGPT également, des modèles spécifiques pour la partie coding. Et on va dire depuis fin 2025, encore là, on est en mars 2026, on va dire depuis novembre 2025, décembre 2025, Claude Code ont sorti un premier modèle. Ok. Et en fait, ce modèle-là, si tu veux, c'est c'est un produit en fait, ce qu'ils appellent Cloud Code. C'est un outil qui permet de travailler dans ton PC, sur ta machine, mais il a été spécialisé pour travailler, enfin développer des applications, faire du code, ok? Ok. Et ce produit-là, moi, je l'ai découvert vraiment à la toute sortie parce que j'étais dans une communauté de développeurs, etc. Et ça parlait beaucoup de ça au début. Même si les développeurs, ils ont des habitudes, ils ont du mal à enclencher, à créer de nouvelles habitudes, d'utiliser des nouveaux outils. Moi, je l'ai directement utilisé avec quelques personnes et ouais, c'était incroyable parce qu'en fait, tu veux, Claude Code, il a vraiment été designé pour être un agent, donc ce qu'on appelle un agent agentique. Donc, c'est un agent de coding qui va prendre des décisions, faire des allers-retours lui-même, il va comprendre ce qu'il fait, s'auto-corriger, vraiment être autonome, on va dire. Et bah, c'est comme ça que je l'ai commencé à l'utiliser et surtout à développer des applications et des produits. Et Ouais. c'est pour ça que je te disais que moi, je me suis spécialisé vraiment dans l'utilisation de Cloud Code parce que là, maintenant, ça fait un certain temps que je l'utilise. Et Ouais. aujourd'hui, je fais aussi, enfin, je transmets un peu mon savoir sur une formation que j'ai également. Ok. Et toi, t'es en B2B, B2C, t'aides de plus monsieur, madame, tout le monde à utiliser Claude ou du coup les entrepreneurs à justement avoir des agents, des outils qui leur facilitent leur vie? Alors moi, si tu veux, dans ma formation, je m'adresse plutôt à des entrepreneurs. Ok. Donc comment être plus productif dans l'utilisation de Cloud Code notamment, vraiment avec des use cases, comment tu vas créer des funnels marketing avec Cloud Code. Ok. Tu vois, donc à la base, c'était
vraiment un outil de coding, mais là, on l'a commencé à l'utiliser vraiment dans des sphères vraiment très marketing et business au final. Et du coup, l'idée, c'est que, ouais, de s'adresser à un public d'entrepreneurs pour être beaucoup plus productif et surtout, bah, pouvoir faire des tâches, on va dire, avec une grande portée, comme s'ils avaient une équipe de 10-15 personnes qui bossaient avec eux. Et toi, c'était avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet de Claude, c'était qui le Sofiane avant qu'il se lance dans ça? Donc, tu as dit que tu étais ingénieur informatique. Tu Ouais. étais déjà dans les SaaS en tant que salarié ou tu faisais autre chose? En fait, moi, si tu veux, ouais, j'étais en mission et en fait, j'avais toujours, parce que moi, j'étais toujours quelqu'un de très curieux, donc j'avais toujours des produits, des projets à côté, à gauche, à droite. Et c'est vrai que bah, les SaaS, c'était un truc que je faisais beaucoup, mais ça me prenait beaucoup de temps parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément les technos qu'on a aujourd'hui. Et du coup, ouais, ça faisait. En fait, j'ai toujours, si tu veux, des side projects, des side business depuis longtemps. Et c'est Ok. vrai que ça faisait un moment que je voulais me focus vraiment sur mon activité d'indépendant. Et c'est ce que j'ai fait donc depuis quelques mois maintenant. Et donc, c'était quoi ton premier projet en side? Tu te rappelles ou pas? Ouais, premier projet en side. Si on reste dans le domaine, on va dire plutôt tech, SaaS, c'est un SaaS qui est développé et qui permettait en fait, enfin j'ai fait des collaborations avec des business coachs et en fait ce SaaS-là, là je te parle de ça il y a vraiment, il y a un moment maintenant, c'était il y a Ah, peut-être 2 ans et c'était au tout début de l'IA, etc., ChatGPT. Et en fait ce SaaS-là, il permettait, donc tu mettais ton CV en fait dans ce SaaS attends, et avant d'expliquer le SaaS, est-ce que tu peux donner une petite explication au SaaS parce que je ne sais pas si tout le monde comprend parce que ah oui, c'est vrai ok. on va rentrer dans du technique, mais tout le monde. En gros, un SaaS, c'est une application, hein, une application web qui va rendre un service, ok, et qui est monétisable, c'est-à-dire qu'on va payer contre ce service. Donc, typiquement, ChatGPT, on paye 19 euros, 20 dollars par mois pour avoir accès à la puissance de ChatGPT. Et aujourd'hui, il y a plein de SaaS qui existent dans différents types de niches parce que justement, les SaaS très nichés vont faire une tâche spécifique, des fonctionnalités très spécifiques pour lesquelles les gens vont payer. Et aujourd'hui, bah, il y a des SaaS qui se vendent à des millions de dollars. Il y en a qui sont évalués, etc., en fonction du nombre d'utilisateurs et en Ok. fonction du MRR, ce qu'on appelle le MRR, donc le revenu mensuel récurrent que ces SaaS génèrent. Et donc là, du coup, tu as fait ce premier SaaS Ouais, dans. en fait, c'était un SaaS qui permettait d'aider. En fait, si tu veux, c'était un SaaS qui était packagé dans une formation business, tu vois, pour les business coachs. Et ce SaaS, il faisait quoi? Donc, il aidait des gens qui n'avaient pas d'idée de création de business à leur trouver tout un plan de business personnalisé par rapport à leur CV, leurs compétences, leur parcours. Donc, en gros, la personne, elle se connectait, elle mettait son CV, le CV était analysé. Et à partir de ce CV-là, on faisait un matching entre les besoins du marché actuel et puis les compétences de la personne. Et ainsi de suite, ça avançait comme ça, un peu comme un. Il y avait une gamification, si tu veux, où on avançait au fur et à mesure que des choix de la personne et on l'orientait vers bah, le business idéal pour elle. Ok. Et ce projet-là, ça a été un projet pour toi rentable? Comment tu l'as vécu? Ça t'a pris plus de temps que prévu? Parce qu'un SaaS, pour les gens qui ne savent pas, combien de temps ça peut prendre de créer un SaaS? Ouais, bah écoute, au début, c'était un peu, je t'ai dit, hein, il y a quelques années, c'était vraiment difficile. Il n'y avait pas tous ces agents qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un SaaS sur lequel j'ai beaucoup bossé quand même, même si c'était, voilà, dans mes temps libres, etc. Ça m'a pris un peu de temps. Je dirais peut-être 2, 3 mois à l'époque de travail, on va dire. Et par contre, ouais, quand il est sorti, il a vraiment explosé. En tout cas, avec une des business coachs, elle avait fait un lancement, je me souviens, elle avait généré, je crois, 50 000 euros sur un lancement Pour en un CA, premier tu vois. lancement. Donc, et c'était pas mal du tout, tu vois, pour pour un premier lancement. Et c'était en grande partie, on va dire, grâce à l'impact du SaaS dans son programme. Ok. Les gens étaient intéressés par le SaaS et ils Ouais. voulaient intégrer son programme parce qu'il y avait en plus ce SaaS. Voilà. Ok. En fait, elle a fait un truc très malin, c'est qu'elle a utilisé vraiment les retours des clients, des premiers clients qu'elle a eu sur justement l'utilisation de cet outil. Comme quoi c'était facile, comme quoi ça donnait des résultats pertinents. Et comme tu vois, c'était vraiment, en fait, ce qui est important dans les SaaS et même dans le business de manière générale, c'est que les gens ressentent un quick win. Donc, ils Oui. voient tout de suite la valeur du programme. Et c'est vrai qu'un SaaS, eh ben, c'est pas un coach, il n'y a pas des heures où il travaille pas, il n'y a pas de contraintes. Donc, dès lors que la personne elle travaille dessus, elle va avoir des résultats et c'était des résultats très pertinents. Du coup, bah, la personne, elle intègre le programme à 23 heures, elle a tout de suite accès, elle peut commencer à bosser dessus sans que personne, entre guillemets, ne soit là. Et c'est ça l'intérêt du SaaS aussi, c'est que au final, c'est un business passif. Et ça a permis à la coach, du coup, d'avoir des meilleurs résultats pour ses élèves et du coup, plus de témoignages et plus d'avis positifs. Complètement. Incroyable. Et du coup, elle doit être trop contente de ce SaaS Ah ouais, dans. franchement, c'était une super collaboration et elle était super contente. Et ouais, je pense que la manière dont on avait packagé le truc à l'époque, c'était vraiment, je pense, la meilleure des choses à faire. Et
Et par rapport à ça, tu penses que pour tout type d'entreprise, et parlons des coachs, parce que voilà, moi je serais ou d'agence, est-ce que tu penses que chaque entreprise aura son propre SaaS, son propre ou ses propres outils personnalisés pour que ce soit pour de la formation, de l'accompagnement, du service clé en main? Bah moi je pense que oui à terme c'est ce qui va se passer et c'est ce qui doit se passer. Aujourd'hui bah, il y a il y a beaucoup de monde sur le marché des coachs. Il y en a encore trop peu qui investissent vraiment sur des outils en interne, même pour leurs clients, tu vois, des vrais outils qui donnent de la valeur, des trucs vraiment bien faits. Il y en a quelques-uns qui le font bien sûr, mais ça reste je pense peut-être le haut du panier et il faudrait que bah, justement la plupart des coachs qui bossent encore sur des Google Docs et des Excel, tu vois, des outils voilà qui sont un peu manuels, et ben commencent à investir là-dedans et puis ça donne une bonne expérience utilisateur. Je trouve Ouais. que le client est rassuré, il est bien traité. Enfin, il a entre guillemets, il voit l'argent qu'il a investi dans le programme. Il le voit tout de suite parce qu'il y a ouais, il y a des outils qui ont été faits, il y a des trucs qui ont été pensés. Ça peut ouais, carrément aider les. Et par rapport à ce SaaS-là ou d'autres SaaS que tu as fait avec l'école, est-ce que tu t'es inspiré de ce que tu as vu ailleurs, par exemple au marché US, ou c'est vraiment, on est parti du besoin, on a Ouais. créé des exigences, un cahier des charges, et ensuite tu as construit le... Alors pour ce sas-là en particulier, non, on s'est pas inspiré forcément de ce qui se faisait ailleurs. On est vraiment parti du besoin. En fait, on a fait un pari, tu vois. Là, c'était vraiment un pari, tu vois. Les sas, c'est ça aussi, hein. On était parti plutôt on savait qu'il y avait une communauté, qu'il y avait des gens qui étaient en demande, on va dire, d'un programme. Et puis on a innové sur le programme. Que de faire un truc classique avec des vidéos de formation un peu classiques, on va dire, où la personne elle doit remplir des feuilles Notion, tu vois, c'est des trucs que personne ne fait, j'ai l'impression. Et ben là, on s'est dit, pourquoi pas, tu vois, créer une expérience utilisateur plus intéressante, innovante. Et je trouve que ça, vraiment, ça fait la différence parce que l'expérience utilisateur, typiquement, le gars, il n'a quasiment rien à faire, juste ne serait-ce qu'à créer son compte, balancer son CV et après, il y a quasiment tout qui se construit autour. Mais je trouve ça fou, tu vois, parce que l'expérience utilisateur est complètement différente. Bien sûr, et je pense que même que ce soit une agence, que ce soit un coach, un formateur, je pense que le format vidéo ou PDF pour apprendre quelque chose, ça restera toujours. Ouais. Mais si on peut faciliter le travail au maximum, parce que les gens, faut se dire la vérité, de plus en plus feignants, de moins en moins apprendre, ils veulent des templates, que ce soit tunnels, que ce soit des emails, ads ou quoi que ce soit. Et je pense que de plus en plus, on va s'orienter sur une consommation d'un accompagnement, d'une formation plus dynamique et plus personnalisée, je pense, avec justement plein d'outils comme ça, justement faire gagner du temps. Parce que moi, par exemple, c'est aparté, mais tu vois, mes élèves, je leur fais utiliser l'IA. Ça serait Mhm. bête de ne pas utiliser l'IA parce que ça permet d'aller plus vite. Mais je leur explique d'abord les principes premiers, comment faire une bonne, comment avoir un tunnel, comment faire une présentation. Et une fois qu'ils ont la théorie et les exemples, ils peuvent ensuite utiliser l'IA pour justement aller plus loin. Ouais. Justement, c'est des choses que j'ai réfléchi depuis un petit moment sur créer un SaaS. Au lieu de dire, bah, va sur tel outil, tu fais ça, va sur ChatGPT, tu fais ça, va sur Gemini faire ça, ou va sur Nano Banana pour générer une image, bah, un seul outil qui rassemblerait tout, quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est l'avenir. Je pense que chacun va vouloir développer son outil et simplifier l'expérience client. Exactement. Moi, juste aussi pour la petite anecdote, j'avais pris un accompagnement une fois pour, tu sais, pour, entre guillemets, accompagnement Instagram, tu vois, comment, entre guillemets, voilà, créer un personal brand sur Instagram, tu sais, vraiment trouver un positionnement, etc. Et en fait, j'avais pris l'accompagnement, tu vois, j'avais payé et tout, mais l'expérience client était tellement lente, tu vois, il y avait tellement de cas à remplir. Avant de commencer la première séance de coaching, il y avait tellement de cas à remplir, de machins, de trucs, et c'était pas convivial, tu vois, c'était des fiches Notion qu'il fallait remplir, etc. En tout cas, moi, à titre perso, ça me parlait pas. Et ben du coup, l'accompagnement, n'a jamais démarré vraiment. Ah ouais, carrément. Ah ouais, 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 et moi je suis resté un peu sur ma faim parce que c'était vraiment ah oui, non, mais faut remplir ça, faut remplir ci, faut remplir ça. Ok, d'accord, mais à quel moment toi tu bosses en fait, tu vois? À quel moment Tu vois, un minimum. tu apprends les stratégies en personal branding pour... Ouais, c'est un fait maintenant. Je pense que maintenant, faut vraiment utiliser les outils comme Claude. Après, il y a d'autres outils aussi en no-code. Il y a pas Ouais. mal de choses. Toi aujourd'hui, nous, on est dans notre écosystème et on parle beaucoup d'IA parce qu'on l'utilise. La plupart des gens ne le savent pas. En tant qu'entrepreneur et pour les prochaines générations d'entrepreneurs, toi, comment tu vois les choses? Comment tu penses que les entrepreneurs vont vite? Ben, est-ce qu'ils ont le FOMO et ils se disent, OK, il faut que j'utilise maintenant Claude parce que voilà, il y a un
une grosse hype autour de Claude, et même si c'est justifié, hein, ou non, ils devraient garder leurs outils parce qu'ils ont des habitudes. C'est le plus dur, comme tu l'as dit au début, de changer d'habitude. Comment tu vois le futur là, ben, Claude et tous les outils qui permettent d'avoir des automatisations? Ouais, non, moi je pense que vraiment là, le futur de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une, deux personnes dans des boîtes qui vont être entourées d'un écosystème à base d'agents IA et on va dire plus ils vont réussir à mettre ça en place, plus ils vont avoir des résultats, tu vois. Ok. Aujourd'hui, je pense que ouais, il y a encore il y a encore quelques jours, je postais un carrousel sur justement deux gars qui ont lancé une boîte et ils sont que deux, et c'était que des agents IA derrière. Je crois qu'ils ont fait 1 milliard de chiffre d'affaires sur tu sais, un produit un peu, je crois que c'est un produit cosmétique qu'ils ont fait ou plutôt un produit complément alimentaire plutôt. Mais tu vois, en fait, des petites équipes armées d'agents IA, mais vraiment bien travaillés, vraiment pas des agents IA, tu vois, un peu généralistes, vraiment des agents IA ultra spécialisés dans des tâches. Je pense que c'est l'avenir. Et ceux qui ne le font pas, je pense vont avoir de grosses difficultés à suivre la tendance. Parce que quand tu dis agent IA très niché ou très spécifique, pardon, est-ce que ça veut dire monotâche ou des agents IA intelligents? On a vu l'arrivée d'OpenClaw où il y a un agent qui gère d'autres agents. Est-ce que tu peux expliquer tout ça Ouais. aussi pour les personnes? Parce que je pense qu'il y a très peu encore qui ont bien compris l'intérêt des agents. Alors, je vais essayer de faire un truc pas trop non plus technique, mais en gros, l'idée, c'est qu'effectivement, tu vas avoir des agents ultra, ultra intelligents. Donc, l'intelligence d'un agent, c'est quoi? C'est le modèle d'intelligence artificielle qu'il va utiliser. Par exemple, ChatGPT, il y a Claude Opus. Aujourd'hui, il y a Claude Opus 4.6. Je pense qu'il y en a un prochain qui va sortir bientôt, mais Opus 4.6, par exemple, c'est le modèle d'intelligence artificielle le plus intelligent du marché aujourd'hui, aussi le plus cher, je pense. En gros, tu as des agents qui se basent sur un modèle, comme OpenClaw, hein. OpenClaw, c'est juste une manière, c'est un agent, mais derrière, il a un besoin d'un modèle, sinon il ne fonctionne pas. Et effectivement, donc si le modèle il est intelligent, à ce moment-là, lui, il va être capable d'appeler des sous-agents ou bien des outils en fonction du besoin. Ok. Typiquement, tu as, un agent général, on va dire, tu vas lui dire, OK, bah, crée-moi une landing page pour tel produit. Et bah, lui, parce qu'il a un modèle d'intelligence artificielle qui est intelligent, qui résonne bien, il sait que on va dire, dans sa boîte à outils, il a un outil qui permet de créer des landing pages ultra performantes. Et du coup, il va faire appel à cet outil-là, etc., etc. Et ça peut vraiment un coup, permettre à des solopreneurs ou des petites équipes à tester des idées rapidement. Est-ce que tu as vu à ton niveau certaines limites, que ce soit du point de vue marketing ou utiliser principalement des agents et IA? Oui, après, tu as, toujours, on va dire, les limites, on va dire, classiques qui sont la qualité de la réponse. Tu vois, si par exemple, tu fais de l'agent qui fait ouais, par exemple, création de landing page, si tu l'as mal paramétré, mal programmé, tu peux avoir des résultats de basse qualité. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que plus tu vas utiliser, enfin, l'agent ou le modèle d'intelligence artificielle, la qualité de sa sortie, elle va dépendre de la qualité de l'entrée que tu vas lui donner. Donc, si tu lui donnes des bons exemples, un bon prompt, ou alors même encore mieux, aujourd'hui, tu as la possibilité de mettre des skills. Donc, des skills, c'est des gros prompts qui ont été conçus pour réaliser une seule tâche, ou on va dire une certaine type de tâche. Mais à l'intérieur, il y a plein de choses. Il y a des exemples, il y a des liens URL qui va aller chercher, etc. Donc ces skills-là, ils sont bien faits. Du coup, t'as des bons résultats en sortie. Et Ok. la plupart du temps, quand on a des mauvais résultats, c'est soit parce que le modèle, il est pas top en termes de performance, soit parce que bah, c'est tout simplement la qualité de l'entrée qui, par voie de conséquence, génère une basse qualité de sortie. Ok, donc les inputs qu'on met dans le système ont beaucoup, beaucoup d'importance dans le résultat final. Ah ouais. Moi, j'ai remarqué C'est- c'est- aussi, de côté, les contextes. Quand je mets beaucoup de contexte, c'est plus ouais. facile derrière d'avoir des bons résultats avec, tu l'as dit, des données chiffrées, des images ou quoi. Ça aide vraiment l'IA à me sortir des beaux résultats, à me faire gagner du temps. Ouais, complètement. Et toi, à l'heure actuelle, maintenant, avec l'arrivée de Claude, tu peux en parler un petit peu parce que tout le monde parle de Claude. Il y a des gens qui disent c'est bien, il y a des gens qui disent pas bien. Je commence à voir, même dans la création de contenu, beaucoup de similitudes. Ok. Parce que moi, je sais que certains utilisent, donc du coup, je vois. Est-ce que tu peux expliquer comment Claude peut aider un entrepreneur à développer son activité? Comment Claude peut l'aider à un site, un script de pub, un script vidéo? Et comment Claude peut, tout ce qu'on a fait sur ChatGPT, ça sert plus à rien. Enfin, il y en a beaucoup qui étaient sur ChatGPT. Moi, j'ai beaucoup utilisé ChatGPT en l'occurrence. Je suis en train de migrer sur Claude et de tester. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bah, déjà, premièrement, comme toutes les hypes, il y a bah, toujours des gens qui vont surfer sur cette hype-là. Ça, c'est clair et net. Maintenant, je pense que c'est vraiment un outil incroyable, Claude Code. Moi, je parle de Claude Code. Il y a plusieurs produits. Il y a Claude, on va dire le chat, comme Ouais. ChatGPT, en gros. Ensuite, tu as Claude Cowork, qui est un assistant qui va travailler un peu sur ton PC. Et ensuite, tu as Claude Code. Claude Code, c'est vraiment à la base, comme je te disais tout à l'heure, l'outil qui était conçu pour les devs. Créer du code, pour créer des applications, pour créer ça. Mais en fait, ce qui s'est passé au fur
fur et à mesure du temps, c'est que il y a des gens dont, enfin moi aussi j'en fais partie, mais on a commencé à, enfin il y a eu cette fonctionnalité qui est sortie avec les skills, qu'on appelle les skills. Donc c'est des compétences que tu vas donner à ton Claude Code. Donc en gros ton Claude Code à la base il était prévu pour coder, mais tu sais au fur et à mesure on lui a rajouté des skills de marketing, comment créer une bonne page de vente, comment créer une campagne publicitaire, comment faire ci, comment faire ça, etc. Et au fur et à mesure en fait, eh ben, tu as tous les marketeurs qui se sont qui ont découvert un peu ce produit aussi et qui se sont dit putain mais en fait il y a des trucs de fou qu'on peut faire avec Claude Code. Et c'est pour ça que ça a pris une hype un peu comme ça parce que au final ce produit-là qui était à la base conçu pour les devs, il a commencé à servir beaucoup plus de personnes et notamment les marketeurs, les gens qui font des vidéos, les gens qui font des tu vois et aujourd'hui tout le monde crée un peu des skills dans tous les sens. Et ça c'est top. Et donc oui ce qu'il faut retenir de ce outil-là donc déjà pour les personnes par exemple qui utilisent ChatGPT, vous pouvez totalement migrer hein, aujourd'hui sans problème. Conseil en tout cas de le faire pour bah, justement bénéficier de tout ce que vous avez fait sur ChatGPT, mais de le réincorporer sur Claude. Et bah, après, ce qui fait la différence, encore une fois, c'est la qualité du modèle. Vraiment, c'est un modèle agentique dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, quand tu vas lui demander, quand tu vas lui donner une mission, il va être capable de comprendre quelle justement compétence il va utiliser, il va devoir l'utiliser, et il va faire également ce qu'on appelle des allers-retours de manière agentique, c'est-à-dire que de manière autonome, il va, par exemple, si tu lui demandes de créer une page web pour un tunnel de vente, imaginons, il va pouvoir faire de l'analyse, il va prendre des screenshots de la page, voir si tout va bien, est-ce qu'il n'y a pas un détail qui manque, ok, le titre il est trop collé vers le haut, il n'y a pas assez de marge, etc. Tu vois, il va pouvoir faire des allers-retours sans que toi, tu n'interviennes. Ça c'est fort, ça c'est fort. Moi, je n'ai pas encore utilisé à ce niveau-là, Claude. J'utilisais juste pour des scripts, mais j'ai vu des vidéos, je commence à regarder des vidéos sur ça et ça a l'air fort. Jusqu'à présent, j'utilisais moi Genspark, qui est je pense, un équivalent beaucoup plus simple, qui permet de créer pareil des pages, des sites. Moi, j'ai fait des premiers tunnels avec ça à la place des templates que j'avais sur Stemio. Et donc, du coup, toi, tu conseilles quoi? Qu'on devrait d'abord se former sur Claude Code, Claude Cowork. Est-ce qu'il y a un genre de priorité par rapport à ces trois produits, parce que c'est trois produits différents et qui n'ont pas les mêmes objectifs, et comment un Ouais. entrepreneur peut apprendre le mieux possible? Alors moi, je pense que pour les gens qui n'ont pas peur, entre guillemets, de mettre un peu les mains dans le cambouis, dans la tech, etc., perdez pas de temps, allez directement sur Claude Code. Pourquoi Claude Code? Je parle de Claude Code parce que c'est vraiment ultra important. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, quand tu es sur ChatGPT ou autre, eh ben, t'as souvent, soit tu vas créer un GPT, tu vas lui mettre tu vas lui mettre des fichiers, soit tu vas créer une nouvelle fenêtre de chat et tu vas lui balancer encore des fichiers, des PDF qui comprennent un peu le contexte. Et en fait, ce qui se passe avec Claude Code, c'est que comme il tourne sur ton PC, donc lui, tu as juste besoin de lui dire, voilà, travaille sur ce dossier-là. Et en fait, dans ce dossier, toi, tu peux lui mettre absolument tout. Tu peux lui mettre, par exemple, un dossier avec tes tunnels de vente, avec ton copywriting, avec tes créations, avec tes créatives. Et lui, en fait, comme tu vas le faire tourner sur ce dossier-là, il va avoir accès à toutes ces informations. Des Ok, informations qui sont pertinentes pour toi. Tu as toutes les années sur lesquelles tu as travaillé, tu as créé du contenu, etc. Tu peux mettre tout ça dans un dossier. Et à partir du moment où tu le lances dans ce dossier-là, lui, il a accès à tout. Sans ok. que tu aies besoin de lui dire, ouais, bah va chercher ça, va chercher ci, etc. Il a accès au contexte. Et c'est ça la Ok. grosse différence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance d'avoir des bonnes informations en input Ouais, pour ouais. avoir un bon résultat. Ok, c'est l'importance d'avoir des fichiers complets pour justement bah, que lui il part pas dans tous les sens. Il a toutes les ressources. Quoi. Ouais, et surtout, il a le contexte. Tu vois, tu peux lui mettre un Ouais, fichier, par exemple, qui s'appellerait identité.md. Et là, en fait, quand tu paramètres la première fois Claude Code, tu as un fichier, on va dire, qui est le fichier de base, qui s'appelle claude.md. Et c'est dans ce fichier-là, c'est là où tu lui donnes les règles. C'est un peu le prompt, le master prompt. Ok. ok, Et dans ce fichier, tu peux définir, en gros, bah, ok, bah, il y a ce fichier identité.md, tu vas retrouver moi, ma vie, mon identité, mes expériences, etc. Et en fait, ce fichier-là, il est lu à chaque fois. Ce qui fait qu'il perd jamais le contexte et ce qui fait que, tu vois, il est vraiment, le Claude Code qu'on va mettre chez Elias, ce sera complètement différent du Claude Code qui va tourner chez moi parce qu'ils ont deux ok. contextes complètement différents. Mais par contre, ils seront ultra performants et aware dans les deux cas. Et ça, comment dire? Parce que, comme tu m'as dit, ça a l'air pas, c'est pas, enfin, pas tout le monde va vouloir bidouiller tout ça. Je pense que beaucoup vont commencer à juste à utiliser le chat et voir les premières visualisations. Pour quelqu'un qui débute, voilà, qui voit qu'il y a Claude qui commence à émerger, tu le conseillerais d'abord de se former sur Claude Code, du coup, et de mettre en place un système de dossier avec tous les contextes par rapport à son activité, son client Ouais. idéal, sa cible, les angles marketing, ce que tu as essayé, même des appels de vente, j'imagine, pour que lui, derrière, il puisse améliorer tout ça, c'est ça? Ouais, moi c'est vraiment ce que je conseille directement. Et c'est d'ailleurs moi un peu, moi c'est ce que je fais entre guillemets pour certains clients, tu vois. Je leur paramètre vraiment absolument tout. Une instance de Cloud Code
qui est vraiment à l'image de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils proposent, etc. Et comme ça, il y a vraiment une fenêtre de contexte qui est ultra, je dirais, riche. Mais ouais, ce que je conseillerais vraiment à ces entrepreneurs, c'est formez-vous parce que tout ce que vous allez passer comme temps avec Claude Code, c'est pas du temps perdu, du temps que vous allez récupérer derrière sur des tâches que vous faites au quotidien, hein. Et ouais, c'est vraiment du temps que vous allez récupérer derrière. Et toi, du coup, tu as utilisé Claude pour ta création de contenu. Tu Ouais. as gagné beaucoup d'abonnés ces dernières semaines là. Ouais, là, je crois ces dernières 4 semaines, j'ai gagné, on va dire, ouais, 6 000 à 7 000 abonnés sur Claude, enfin, principalement parce que je faisais beaucoup de contenu Claude, mais aussi parce que j'ai mis une stratégie, on va dire, vraiment, entre guillemets, viralité, même si j'aime pas trop ce terme, mais en gros, c'était un peu ça. C'était comment améliorer des vidéos, parce qu'avant, je faisais des vidéos, je suis sur les réseaux depuis un certain temps, mais là, ça a Mhm. vraiment explosé. Pourquoi? Parce que bah, j'ai utilisé aussi Claude et toutes les compétences qu'il a pour améliorer mes scripts de vidéos. Franchement, ça fait la différence. Bien sûr. Donner de la valeur et aussi ouais, me nicher et cibler vraiment un angle. Ok. Et donc, comment tu t'es formé sur ça? T'as regardé au State, il y avait des gens ou tout seul, en fait, c'est ça ma question. Est-ce que tu te full confiance à l'IA? Parce que de toute façon, l'IA, que de moi, ce que les personnes veulent voir, ou tu t'es dit, je regarde ce qui marche ailleurs, ou j'ai vu deux, trois personnes qui font à peu près la même chose que moi dans ma niche et qui ont profité de l'IA pour accélérer leur création. Ouais, en fait, je pense que c'est un mix des deux, tu vois. Je me suis beaucoup Ok. inspiré aussi de certains contenus aux États-Unis qui fonctionnaient bien. Je les ai adaptés un petit peu à ma sauce, à ma niche, et je faisais toujours corriger par Claude Code au niveau Ok. des prompts, au niveau des scripts surtout. Ok, malin. Et ça t'a ramené, je pense, des clients en organique. Ah ouais, carrément, bah franchement, ouais, ouais, carrément. L'organique, ça a vraiment explosé. Et ouais, et j'ai aussi, on va dire, buildé tout un tunnel ad trafic un peu payant que j'avais testé aussi. J'ai buildé absolument tout, tu vois, avec Cloud Code, que ce soit les créatives, les tunnels, les variantes, même la configuration dans Meta, absolument tout. C'est bien, c'est bien. Donc, tu es passé en quelques temps à quelqu'un qui connaissait pas tout ça, à quelqu'un qui sait lancer des ads propres Ouais. qui sait attirer du monde, même sur du trafic. Exactement, ouais. Vraiment en mode, tu vois, stratégie, tester les stratégies et surtout ne pas avoir peur de faire des tests et couper quand ça fonctionne pas, changer, trouver un autre angle. Ça demande quand même du testing, mais en fait, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus vite avec les outils qu'on a aujourd'hui. Ok, ok. Tu as regardé du contenu, tu as vu ce que ça a donné, tu t'es inspiré, tu as utilisé Claude pour revoir et améliorer encore mieux ton copywriting. Concrètement, en côté marketing, là, Ouais. en gros, grâce à Claude, on n'a plus de limites et on peut faire beaucoup plus de choses tout seul, même si on n'a pas énormément de connaissances en marketing. C'est ça, en fait. C'est qu'en Ouais, gros, on n'a pas besoin de tout connaître en marketing, ou quand même, il faut connaître les minimums, les premiers principes, et derrière, on utilise Claude pour aller plus loin. ouais, en fait, il faut. C'est comme si tu rentrais dans un garage et tu avais, l'outil pour démonter les pneus, tu avais l'outil pour faire la vidange. Tu as tout qui est super bien fonctionnel. Mais par contre, si tu n'as pas de stratégie, tu vois, ça marchera pas. Tu vois. Il faut vraiment que là, si tu as la stratégie, en tout cas, tu sais ce que tu fais, tu sais que tu dois commencer par la vidange avant de faire le machin, etc., etc. Et ben, à ce moment-là, ça va fonctionner parce que tu as la stratégie. Mais si tu n'as aucune stratégie, que tu te dis, vas-y, je vais lancer Claude Code et on va voir ce que ça donne, tu sais, tu vas partir un peu dans tous les sens, ça va pas forcément donner de résultats. Mais Hmm. ouais, si tu sais ce que tu fais, tu as une strat, tu as un objectif, tu fais des tests, etc., bah, à un moment donné, c'est sûr que ça fonctionne. Ok, ok. Donc là, par rapport aux entrepreneurs, que ce soit le copywriting, les tunnels, les VSL, les ads, les webinaires, on peut tout faire avec Claude, quoi. Ouais, ouais, tu peux générer vraiment tout ce contenu-là avec Claude Code aujourd'hui. Donc du coup, C'est en plus fait, abordable. est-ce que tu penses que les gens, ils vont, par rapport à tout ça, du coup, se dire, OK, en vrai, j'ai plus besoin de me former énormément en marketing ou en vente, parce que maintenant, avec Claude, j'ai accès à encore plus enfin, une meilleure intelligence, sachant que déjà, ChatGPT, j'ai mis, je trouvais que c'était fort, mais là, j'ai l'impression que c'est un gros niveau au-dessus. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que tu penses que les gens vont se dire, ah, en vrai, plus besoin d'agence, plus besoin, je vais faire tout seul avec Claude? Non, enfin, je pense pas que c'est non plus la fin de toutes les agences, etc. Bien au contraire. Mais en fait, c'est un peu, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont très, ils vont aller, et tu vois, en plus, on a différents types de personnalités, différentes manières de travail, etc. Et là, ils sont vraiment très, je rentre dedans, je vais tester, je passe à l'action rapidement. Ces gens-là, bien évidemment, ils peuvent en bénéficier à 100%. Tu as d'autres personnes qui sont beaucoup plus dans la procrastination, dans la réflexion, etc. Peut-être que ces gens, eux,
il y a des gens, ils ont besoin aussi de contact humain. Donc en fait, tu vois, ça va correspondre, ça va aider certains types de profils, et t'en as d'autres, je pense pas que ça va pas leur parler, tu vois. T'as vraiment des gens anti-IA, machin, etc. Donc j'ai envie de dire tant mieux, tu vois, il y a une diversité hein, dans les espèces humaines, mais ceux qui vont l'utiliser, effectivement, je pense que, bah, comme je t'ai dit, comme je t'ai montré l'exemple des Américains, là, avec deux, trois personnes, ça peut aller très très vite et très très loin, quoi. Ouais, parce que comme enfin, ça va, je pense, renouveler la manière aussi d'aborder la manière de travailler, le recrutement. Peut-être Ouais. que, voilà, comme tu m'as donné l'exemple de la personne, enfin, la boîte, ils étaient deux et le reste c'était que des agents IA. Enfin, c'est le futur, quoi. Enfin, c'est un truc, on n'aurait jamais y pensé, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Ouais, ouais, et il y a un truc aussi qui faut pas oublier, c'est que il y a une inertie dans les dans les grosses équipes. Dès que tu as deux, trois personnes, trois, quatre personnes, ça fait des réunions à rallonge. Il y a beaucoup de temps, beaucoup de prises de décisions qui sont retardées. Alors que quand tu es deux, trois, tu peux aller très vite, prendre des décisions ultra rapidement. Après, dans l'implémentation, ça va être des agents IA qui vont s'en occuper. Donc en fait, tu peux, ouais, en un mois de travail, genre toi avec des agents IA, tu peux faire l'équivalent d'une année de travail d'une équipe de 10 personnes parce que déjà, tu coupes on va dire, le temps passé à rien qu'à parler, à échanger, tu vois. Hmm. Et ouais, moi, je pense que c'est vraiment un game changer à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que du coup, ça va créer des nouvelles générations d'entrepreneurs? Ah oui, oui, carrément. C'est déjà le cas. Hein. Tu as des mecs, voilà, 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui ont vraiment, tu vois, la génération Z, qui ont grandi là-dedans, qui ont vraiment ces habitudes-là sur le téléphone tout le temps, etc. Bah, ces mecs-là, ouais, s'ils sont vraiment smart, ils vont cartonner, quoi. Ok, ok, ok. Et de toute façon, je pense que qu'il faut vivre avec son temps. Après, c'est pas tout le monde qui a une facilité à changer. Tu vois, je prends mon propre exemple. Tu vois, Claude, ça fait plus de 6 mois que j'entends parler. Claude, pas Claude Code, mais Claude Global. Ça fait plus de six Ouais. mois que j'entends parler. Mais j'attendais que ça soit beaucoup plus développé et que beaucoup plus l'utilisent pour me dire, ok, go, passer, essayer Claude et voir qu'est-ce que ça donne. Et donc, comme quoi, on peut chacun, ben voilà, chacun à son rythme, ben changer d'outil. Parce que c'est vrai que pourquoi on change d'outil aussi? Parce que pour tous ceux qui ont utilisé ChatGPT, il nous a des fois brossé trop dans notre sens, donné des mauvaises Ouais. informations, fallait le recorriger. Là, j'ai l'impression que de lui-même, il va nous poser des questions, de lui-même s'interroger. Est-ce qu'on a pensé à tout ça, à pas oublier certains angles morts? Et du coup, ça permet vraiment d'avoir un travail beaucoup plus qualitatif et des réponses beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus rapides aussi. Et ouais, ouais, c'est important ce que tu dis parce que tu vois la manière dont on a travaillé avec ChatGPT, donc c'était beaucoup dans l'échange, machin, il y avait beaucoup ouais, de politique un peu, tu vois, de oui, c'est super ton idée, machin, etc. Tu vois, il y a beaucoup de mots qui servaient pas à grand-chose au final. C'est vrai que quand tu utilises Claude, notamment Claude Code, vraiment dans la fenêtre de terminal, hein, c'est vraiment un truc, ça ressemble à rien entre guillemets, tu vois, mais c'est fenêtre de terminal, mais là, t'as pas le temps de chatter, tu vois, c'est le mec tu lui demandes un truc, il te pond le travail et ensuite il te fait une phrase, du style, c'est bon, c'est fait, est-ce que ça te va ou pas, tu vois, limite. Ou il te donne l'output, il te dit test, regarde si c'est bon ou pas bon, tu vois. Donc c'est très straight to the point, tu vois, c'est très rapide, Ok. très direct, il n'y a Ouais. pas de blabla, beaucoup d'échanges, etc. C'est incroyable. Et est-ce que C'est tu penses complètement différent. qu'il y aurait un risque aujourd'hui qu'on soit de plus en plus dépendant de l'IA, que des gens soient de plus en plus feignants et veulent plus trop bosser? En fait, c'est comme tout, tu vois. Moi, je pense pas que ce soit une question de fainéantise, vraiment. Mais moi, je pense que c'est une question d'habitude de travail, tu vois. Les mecs qui ont bossé sur les chaînes de montage de véhicules, quand il y a eu les premiers robots, forcément, ils se sont dit, bah non, mais pas faire ça. Maintenant, il y a des robots qui le font, tu vois. En fait, donc, ça, tu vois, c'est une question ça change les habitudes, mais c'est pas une question de fainéantise. Tu vois, moi, je suis dev. Avant, je passais des heures à me casser la tête, à tester mes trucs, à écrire moi-même les lignes de code. Aujourd'hui, je le fais plus. Je suis plus dans un rôle d'architecte, on va dire. Mais clairement, ça change la manière de travailler. Je Ouais. pense pas faut pas que ce soit, en tout cas, un vrai entrepreneur. Je pense pas qu'il tomberait dans le côté fainéantise parce que c'est un entrepreneur. Il est là pour, tu vois, pour créer des choses, chercher du résultat. Donc, je pense pas qu'il a cette fainéantise. Mais par contre, effectivement, il va se faciliter la vie avec des outils. Ok. Et est-ce que tu penses que là, à l'instant T, on peut avoir un business, que ce soit coach, que ce soit prestataire de service, que ce soit n'importe quoi, enfin en ligne, je parle déjà, avec tout est automatisé. Est-ce que tu penses qu'on peut atteindre ce niveau-là? Ou... Bien sûr, non, bien sûr. Aujourd'hui, quel que soit le business, hein, franchement, quel que soit le business, aujourd'hui, tu peux quasiment tout automatiser. Tu vois, là, juste avant qu'on s'appelle, j'étais en train de travailler sur mon système de support pour les gens de ma formation. Donc, toutes les personnes qui m'envoient des emails de où j'ai pas eu accès, où il y a eu un problème, etc. Ben là, c'est un agent qui va s'en occuper maintenant. Ok. Tu vois, parce que je vais donner un process, je vais donner une manière de
de résoudre les problèmes, etc. Et c'est lui qui va le faire. Et ça, tu peux l'appliquer dans toutes les niches, tu vois, dans l'e-commerce, dans les boîtes physiques, partout, tu vois. Moi, par Et exemple, je pense à des trucs comme un agent qui puisse répondre à des coachs, enfin, à des élèves le soir, ou quand t'es pas là, ou quand tu te mets off, et qui pourrait répondre à ta place pour faire avancer la personne comme si c'était toi, quoi. ouais, ouais, carrément, ouais. Ça, en plus, tu vois, c'est de la plus-value dans un programme. Donc déjà, t'as plein de solutions de chatbot qui font ça, mais demain, avec Claude, ouais, tu peux vraiment builder des trucs un peu plus, enfin, très fournis en termes de data. Tu vois, tu vas donner tes process, ta manière de travailler, ta personnalité et tout. Et clairement, ouais, t'auras plus, enfin, c'est des tâches là qui vont être en automatique, quoi. C'est incroyable, incroyable. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais recommander aux personnes là qui nous ont vus et qui voilà, qui veulent utiliser Claude Code, qui veulent utiliser Claude, quelle est la meilleure démarche à suivre? J'imagine te suivre déjà. Si vous voulez me suivre, moi, j'essaie de poster de la qualité, enfin, du contenu de qualité sur ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Cloud Code et avec l'IA. Surtout, je pense que ce qu'il faut qu'il fasse, bah ouais, être aware, hein, parce que ça va vite, ça bouge vite. Donc, essayer de rester en veille par rapport à tout ça, se former et surtout identifier les zones où ils passent beaucoup de temps. Tu vois, les zones où ils passent, enfin, les tâches qu'ils font, qui leur prennent beaucoup de temps, qui font encore beaucoup de process manuels dans leur business, etc. Toutes ces tâches-là, il faut essayer de les voir comme des possibilités de déléguer ça à Claude Code. Donc, ouais, je pense que ça, c'est vraiment des trucs obligatoires à faire aujourd'hui. Donc se former et identifier les tâches qui ne rapportent peu, qui ne prennent beaucoup Ouais, de temps pour ouais. justement se focus sur ce qui rapporte plus de résultats, le 20-80 quoi. Exactement, exactement. Ah, je disais juste en supplément, et ouais, tu vois, avoir une vraie stratégie marketing de création de contenu aussi. Et ça, Claude Code, il peut vous aider pour ça. Si vous l'avez bien paramétré, bien programmé, il peut vraiment enfin, pendant que voilà, vous êtes sur autre chose, en coaching, peu importe, il peut lui bosser, trouver des sujets un peu trendy, des propositions de création de contenu, de vidéos, de scripts. Vraiment, on peut aller très très loin. Ok, 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 ok. Et là, si tu rencontres quelqu'un qui dit, ok, j'ai besoin de lancer mon activité, j'ai besoin de faire, enfin, je veux me lancer en tant qu'entrepreneur, j'ai 3 mois, 6 mois devant moi, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Bah, test, 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 que ça. C'est lancer un produit, se lancer sur les réseaux, lancer un produit et faire des tests, tu vois. Pas avoir peur de changer de direction, pas avoir peur de tester de nouveaux produits, vraiment y aller à fond, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que les SaaS, notamment les SaaS dans le cadre des accompagnements, des formations, est-ce que l'accompagnement va changer le modèle accompagnement, c'est-à-dire dans le sens, si j'ai un outil qui me fait tout, qui me fait les scripts, qui me fait le montage, qui me poste, qui me lance les campagnes Facebook Ads, il resterait quoi du coup pour la partie coach selon toi? Pour un coach comme toi, tu veux dire? Un coach comme moi ou d'autres coachs, qui soient B2B ou B2C? Ah, là où tu peux pas, enfin là où l'IA ne peut pas forcément remplacer, c'est vraiment sur la qualité de la relation humaine, du coaching humain, tu vois. Là, c'est important. Tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un qui a un regard un peu différent et puisse t'accompagner, qui peut te donner son expérience. Ça, c'est clair et net. Maintenant, sur la livraison plutôt. La livraison, donc faire du travail, faire des tâches, donc effectivement créer un tunnel, faire des essais, créer des créatives, etc. Tout ça, effectivement, tu pourrais le packager dans un SaaS et te faire gagner du temps, améliorer ton expérience client. Ce serait vraiment cool, tu vois. 100%, 100%, je pense que si on arrive à enlever cette douleur technique pour plein de thérapeutes, de coachs, d'entrepreneurs qui connaissent rien au marketing ou du moins qui ont du mal à attirer des clients avec les réseaux sociaux, je pense que ça peut vraiment valoir le coup d'avoir des outils ou un SaaS qui permet justement de simplifier tout ça. Parce que moi je suis dans ça. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus sur des CRM, qui vont être plus dans des relations WhatsApp. Je pense que voilà, il y a toutes les niches où on peut mettre de l'IA dedans et qu'on peut gagner du temps, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ouais, comme tu as dit, les coachs, c'est pas forcément des gens qui aiment être sur les réseaux, qui aiment créer du contenu. C'est pas forcément des gens qui ont l'habitude de ça. Eux, c'est plus des gens qui sont bons dans un domaine et qui vont aider d'autres personnes. Mais donc, tu vois, si tu as un truc qui leur mâche le travail, tu leur dis, OK, bah, écoute, je te fais le script, t'as tout qui est fait, t'as tout qui est préparé, tu as juste à tourner une vidéo, deux, trois vidéos, on te génère tout, machin. Je pense que c'est du gâteau pour eux, quoi. Ouais, non, franchement, je pense que c'est une de mes prochains objectifs, là, des prochaines semaines et prochains mois, en tout cas, d'essayer de commencer à construire un premier SaaS pour simplifier tout ça et puis même éviter de payer tous les outils. On paye un seul Ouais, outil, on a accès à tout. Ça aussi, c'est une économie, je pense, non négligeable sur le long terme aussi. Donc, ouais, c'est clair. ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois actuellement? Bon, ok, il y a une grosse hype sur Claude. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois que les gens ne voient pas encore sur l'IA et l'intégration
l'implémentation de l'IA, c'est quoi le plus dur? Est-ce que c'est que les gens ne comprennent pas l'utilité et comment ça peut changer leur vie, ou les gens ont peur de tout remettre à une IA et de piloter entre guillemets par une IA des choses qui pour eux est impensable, quoi. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, ils ne voient pas encore vraiment la puissance du truc. Il y en a, ils ne voient pas que c'est un outil révolutionnaire parce que même si on veut aller, il y a beaucoup de trucs qui tournent sur les réseaux. Tu vois, il y en a, ils n'arrivent pas vraiment à voir. Alors, soit c'est parce que peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ont, tu vois, ils se disent que c'est du bullshit, tu vois. Tu as plein de raisons, on va dire, mais il y en a beaucoup, je pense, qui ne voient pas encore vraiment l'impact de ce que ça peut apporter, de ce que ça peut changer. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, j'essaie de montrer des use cases réels, tu vois, de personnes qui se disent, putain, mais ça me prenait genre une semaine à faire. Moi, j'arrive à le faire en quelques minutes, on va dire, en quelques heures. Donc Donc, ouais, c'est l'IA, je pense, vraiment la productivité. exactement. Comment rendre les entrepreneurs plus productifs ou ces équipes en tout cas productives avec des IA, notamment Claude Code qui permet justement d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin sans forcément répéter à chaque fois le contexte parce qu'il a Ouais. accès à tout le dossier, à toutes les informations. Donc j'ai beaucoup, tu vois, pour moi qui suis quand même, qui touche à la technologie, qui suis dedans, tu vois, pour moi c'était pas clair. Avant l'entretien, je parle, hein. Avant l'entretien, Claude, c'était un peu tout. J'avais compris Claude Code, mais ils ont rajouté Cowork. Et du coup, en fait, comment on utilise tout ça, par quoi on passe? Je crois que tu as une formation à disposition, non? T'as mis une formation en ligne? Ouais, j'ai mis une formation vraiment pour les personnes qui veulent apprendre à déjà commencer et starter avec Cloud Code et surtout utiliser dans des cas concrets. Tu vois, moi, ce que je présente dans ma formation, c'est des cas concrets aussi. Donc, tu as les bases, qu'est-ce que tu peux faire avec. Je te montre Mhm. vraiment les résultats parce que je n'ai pas forcément fait une formation, tu sais, avec des vidéos de 2 heures très théoriques. C'est vraiment très pratico-pratique. Et ouais, je pense, entre guillemets, c'est le minimum syndical pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Cloud Code et après, il faut l'implémenter chez soi. Ok. Et est-ce que tu as d'autres services? Du coup, tu as du Done for You toujours ou tu as de Ouais, l'accompagnement? ouais, en fait, je fais un peu de done for you, done with you, en fait, en fonction des niveaux d'entrepreneur, on va dire. Ok. Tu as des gens qui touchent pas vraiment la technique, qui se disent, vas-y, moi, je veux quelqu'un qui connaît, qui me mette tout, tu vois, un peu comme je t'ai dit, avec la bonne hiérarchie des dossiers, absolument tout. Comme ça, le mec, il a vraiment un cloud code qui connaît tout son business, qui est ultra performant, qui travaille directement depuis son PC. Et tu as des gens qui sont semi, on va dire, autonomes, et qui aiment bien se former, comprendre ce qui se passe, et eux, je leur fais un peu du done with you. Ok. Et du coup, comment on peut te retrouver? Bah, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais mettre de toute façon tes réseaux sociaux en dessous. C'est Sofiane Maroc, ça? Non. Non, c'est sofiane.ia sur Point .ia, Insta. pardon. Ok, Sofiane.ia pour tous ceux qui veulent le suivre sur Insta. T'as une chaîne YouTube, je crois, non? Ouais, j'ai une chaîne YouTube, c'est Sofiane IA. Enfin, je te passerai si tu veux les liens. Ouais, bien sûr. Pareil, j'essaie aussi de créer du contenu qualitatif dessus et de vulgarisation. Et puis, ouais, c'est après tout. Après, voilà, là, je m'occupe beaucoup de la communauté, des gens qui rejoignent un peu de formation. Ça aussi, j'ai complètement changé. J'étais sur School avant et du coup, j'ai tout remasterisé avec un propre outil à moi. Donc, tu as créé ton propre school, entre guillemets. Ouais, Tu peux, en fait, tout créer, en fait, limite. ouais, ouais, c'est ça. Et ça m'avait saoulé de payer pour un outil, bah, tu payais quand même cher, et pour un outil qui était vachement limité, en fait. Tu vois, il y a plein de trucs que je pouvais pas faire. Tu vois, il y avait ouais, des élèves qui n'avaient pas accès à ce que je voulais, etc. C'était un peu chiant à gérer. Et du coup, bah, vas-y, je me suis dit, bon, bah, je vais créer mon propre school. Et voilà, au moins, je paye pas tout ce que je payais avant. Et puis, j'ai un outil qui me correspond, tu vois. Exactement, exactement. Et OpenClaw, on n'en a pas trop parlé. Tu as fait des vidéos aussi sur OpenClaw. C'est Ouais. l'équivalent de Claude. C'est quoi la différence pour toi? Ouais, c'est un peu différent. OpenClaw, si tu veux, vraiment pour vulgariser, pour moi, c'est vraiment l'agent du quotidien. Donc, en gros, c'est un truc qui va tourner, enfin, tu vas contacter souvent via messagerie. C'est ça qui est très important pour OpenClaw, c'est le côté sur Telegram, je peux contacter mon OpenClaw, quoi, en gros. Et OpenClaw, c'est plus un agent qui va être capable de faire des tâches un peu du quotidien, pareil, de manière un peu autonome parfois. Donc il va s'activer, tu vois, en fonction de comment tu l'as programmé, il va s'activer tout seul et il va faire des tâches et ensuite il va te livrer des choses. Ok, ok. C'est un peu différent quand même de OpenClaw, de Claude Code, pardon. Claude Code, c'est vraiment voilà, sur ton PC, même s'ils ont essayé de faire des choses un peu similaires pour la partie téléphone, etc. Mais Claude Code, il est vraiment bon sur le PC, il travaille dans ton environnement. Ouais, donc c'est un peu des produits concurrents si tu veux aujourd'hui. Ok, voilà, c'est les deux projets phares qu'on peut voir actuellement sur ce marché-là. Ouais. Ok. Et donc, ok, moi, ok, je vois plus la différence du coup, parce que je voyais pas
à mon petit niveau, hein, une grosse différence, mais en fait, si, en fait, il y a une différence. Il y avait aussi l'aspect sécurité aussi que j'avais vu, qui était très différent sur les deux et que il suffit que Telegram se fasse pirater et que du coup, ton OpenClaw, bah, il est foutu. Alors que l'autre, c'est sur ton ordi, donc Ouais. c'est plus safe, quoi. Ouais, enfin, en termes de sécurité, il faut vraiment faire attention. C'est effectivement pas donner à ton OpenClaw ou à ton Cloud Code tu as des informations très très sensibles du style tes coordonnées de carte bancaire ou voilà, tu as des trucs un peu vraiment très sensibles. Parce que là, si, s'il y a un souci, bah, on pourrait avoir accès à ces infos. Mais tu vois, c'est vraiment en fait, ça fait, c'est du bon sens au final. Tu vois. Donc, tu vas pas Ouais, c'est du... donner, Ok, 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 ok. C'est pour mais il ça faut que là, pas il y se a une braquer. grosse hype sur les ventes de mini Mac, là. Ouais, 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 les gens, ils installent ça chez eux, tu vois, mais faut pas se braquer par rapport à la sécurité parce que la sécurité, ça a toujours été un enjeu. Je crois que cette année-là, ou ouais, cette année, début 2026, même fin 2025, il y a eu plein de services, notamment au niveau de l'État français, la CAF, les impôts, il y a plein de trucs qui se sont fait pirater. C'est Donc, vrai. tu vois, on parle de sécurité, mais en vrai, t'es jamais 100% safe au final, tu vois. Tu dois toujours faire attention. C'est pour ça que je dis c'est du bon sens. Et c'est aussi le côté que je disais tout à l'heure, c'est tu as des outils aujourd'hui à ta disposition. Bah, en fonction de comment tu vas les programmer, comment tu vas les utiliser, bah forcément, c'est toi au final qui est responsable de la sécurité parce que tu as mal programmé ou tu as mal configuré tes outils, quoi. Ah, c'est important de bien savoir le faire et d'être entouré de personnes, d'experts comme toi pour justement ne pas, ne pas faire de grosses erreurs, quoi. Ouais, ouais, c'est l'idée, hein. L'outil, il n'est pas bien ou mal, il est pas bon ou mauvais. C'est la manière de l'utiliser, la manière de configurer, ce que tu fais avec peut ramener des mauvaises choses ou des bonnes choses. Ok, bah super, bah merci beaucoup. Merci beaucoup, Sofiane, Merci c'était à toi. vraiment un super entretien. Donc Avec- suivez-le, cliquez, ajoutez-le sur YouTube, ajoutez-le aussi sur Instagram. Il fait super contenu, très 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 bonne personne, quelqu'un de très humble que je recommande vraiment pour toutes les personnes qui veulent se former sur Cloud Code, qui veulent voilà créer leur SaaS, créer des outils, créer leur propre school. Il y a plus de limites du coup. Donc suivez Sofiane et en tout cas merci beaucoup. J'espère que bah, peut-être qu'on fera une autre vidéo dans quelques Ouais, mois ou l'année prochaine, l'update ça peut aller de vite, tout ouais. ça. En tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant, je trouve. Bah, merci à toi et franchement, je te renvoie les compliments, sincérité, modestie, etc. Parce que voilà, enfin, c'est vraiment quelqu'un de confiance, avec qui je pense on peut se faire accompagner vraiment. T'es des bonnes mains, on va dire, de confiance. Et dans une industrie où il y a beaucoup de choses, et ben, c'est toujours bien d'avoir des personnes de confiance comme ça. Donc ça, c'est vraiment top. Donc continue ce que tu fais. Et pour les personnes qui veulent justement se faire coacher, etc., ben, n'hésitez pas à aller voir Elias, qui est vraiment top, top, top. Merci beaucoup. Merci beaucoup.